Deux hommes montèrent au temple pour prier, un pharisien et un collecteur d'impôts. Le pharisien debout faisait intérieurement cette prière. Ô Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête et adultère comme les autres hommes, et en particulier comme ce collecteur d'impôts là-bas. Moi, je jeûne 2 jours par semaine, je donne 10% de tous mes revenus. Le collecteur d'impôts se tenait dans un coin retiré et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine et murmurait « Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis ». Et ce passage, vous la trouvez en Luc 18, à partir du verset 2. Ce passage me touche et, il m'émeut énormément. Pourquoi? Parce que ça nous décrit l'histoire de deux hommes qui vont au même endroit pour faire la même chose, c'est-à-dire ils vont au temple pour prier, pour adorer le Dieu vivant. Toutefois, les deux vont avec une attitude de cœur complètement différente un de l'autre. Le pharisien va au temple pour prier, mais qu'est-ce qu'il fait? Il arrive vers Dieu en le disant, en le rappelant à Dieu, « Ah bah Seigneur, je te remercie parce que je ne suis ni pas avare, ni malhonnête, ni adultère comme les autres hommes. Et en particulier comme celui-là, là-bas, le collecteur d'impôts. Moi, Seigneur, je jeûne 2 jours par semaine. Je donne 10% de mes revenus, donc je suis justifié, je suis nickel devant toi. » Quelle arrogance, mon Dieu! Quel orgueil! Comprenez bien l'attitude du cœur de cet homme. Et au lieu d'aller vers Dieu, au temple, en disant, Seigneur, je te remercie ce que tu as fait de moi une créature merveilleuse. Voilà, grâce à toi, Seigneur Dieu, je ne suis pas avare, malhonnête, adultère. Je ne suis pas ça parce que toi, par la révélation de ton esprit, tu m'as fait comprendre, Seigneur Jésus, ce qu'est le bien et le mal. Mais non, au lieu de ça, cet homme, il est rempli d'orgueil. Il va vers Dieu avec une attitude de cœur complètement gonflée à bloc, en méprisant et en jugeant en plus tous les autres hommes, tous les autres frères et sœurs. Ma question est, dans quelle attitude allons-nous à l'église, au temple, vers Dieu? Dans quelle attitude? Est-ce que cet homme, il était convaincu que le fait de pratiquer toutes ces choses-là, tout ce que la loi ou la Torah demandait, il était déjà justifié à Dieu. Et qu'en fait, c'était ces pratiques qui le justifiaient devant Dieu. C'était pas Dieu lui-même qui le justifiait. C'était les pratiques c'était les choses qu'il pratiquait qui le justifiaient devant Dieu. Or, la Bible dit que celui qui s'élève sera baissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Cet homme avait une attitude vraiment arrogante et gonflée. Il n'avait pas compris la condition de pécheur qu'il était. En fait, cet homme, il s'est pas repenti. Il se justifiait lui-même tout en croyant que le fait de pratiquer toutes ces choses, qui étaient pas mauvaises en plus, mais que c'était ça qui le justifiait devant Dieu. En fait, cet homme, il ne s'est pas repenti parce que, d'une part, il ne s'est pas vu comme ce qu'il était vraiment. Et en plus, il se croyait que c'était par ses efforts qu'il était justifié devant Dieu. Il s'est pas vu devant quel Dieu il était. Le Dieu d'amour, le Dieu vivant, la majesté de Dieu. Il était vraiment gonflé, orgueilleux il était.
En plus, il se permettait d'être juge, de juger ce que les autres faisaient ou faisaient pas. Par contre, le collecteur d'impôts, oh là 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 là, il se tenait déjà dans un coin caché, dans un coin retiré. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine et murmurait « Dieu, aie pitié de moi, pitié du pécheur que je suis. » Cet homme-là, il avait une attitude humble de cœur, humble devant Dieu. Il s'est repenti parce qu'il connaissait la condition de pécheur qu'il était. Mais en plus, il voyait devant le Dieu qu'il était, Dieu de majesté, Dieu parfait, Dieu qui n'a pas ombre de variation, le seul parfait, le Seigneur de tout, le Seigneur Dieu, le seul. Cet homme-là, il a été élevé. Il a été élevé. Pourquoi? Parce que d'une part, il était humble de cœur, et d'une autre part, il savait devant qui il était. Ouais? Il avait une attitude humble devant Dieu Tout-Puissant. Et il s'est repenti. Il s'est repenti. Il s'est repenti. Jésus, il nous dit dans sa parole, sur toute chose, gardez votre cœur. Et aujourd'hui, je ose poser cette question. Dans quelle attitude allons-nous au temple? Quelle attitude de cœur? On peut aller au temple tous les dimanches, pratiquer toutes les bonnes œuvres. C'est pas mauvais. Mais si j'ai une attitude arrogante et méprisante envers les autres et gonflée à bloc devant Dieu, en croyant que c'est le fait de pratiquer ces choses, ces commandements-là, que c'est ça qui me sauve, je suis perdu d'avance. Parce que, c'est bien de pratiquer les bonnes œuvres, mais si je pratique les bonnes œuvres, c'est pas parce que je suis meilleur que les autres, c'est parce que le Dieu Tout-Puissant m'a révélé par son Saint-Esprit que ce que je faisais avant, c'était mauvais, que pratiquer l'adultère, c'est mauvais, que voler, c'est mauvais, qu'être avare, c'est mauvais. Et c'est pas par moi-même, mais c'est par la puissance de la révélation de l'Esprit de Dieu. C'est lui qui me donne cette révélation, c'est lui qui me montre ce qui est le bien et ce qui est le mal. Et ça ne vient pas de moi, ça vient de lui. Or, cet homme-là, le pharisien, il était tellement gonflé qu'il croyait que, Dieu, il rappelle à Dieu ce qu'il fait en disant, Dieu, tu vois, tout ce que tu dis de faire, moi je le fais, donc continue de me bénir, et je suis très bien, je suis parfait, parce que je pratique tout ça. Et voilà, il pratiquait tout ça, il croyait qu'il était sauvé, parce que, c'était par ses propres efforts, et non par la puissance de la parole de Dieu. Oui. Cet homme-là, il était perdu d'avance, parce qu'il n'a pas glorifié Dieu. Il n'a pas été humble. En plus, il s'est permis de juger l'autre. L'autre frère qui était au même endroit que lui, pour faire la même chose que lui, et pour adorer Dieu. Mais l'attitude de cœur, c'était complètement différente. Cet homme-là, le collecteur d'impôts, il avait une attitude humble et il a reconnu devant qui il était. Il était tellement mal face à sa condition de pécheur qu'il osait même pas lever la tête. La Bible dit qu'il était dans un coin retiré, il n'osait même pas élever sa tête. Tellement il avait honte. Parce qu'il s'est rendu compte face au Dieu parfait devant lequel il était. Il s'est rendu compte de sa condition de pécheur. Et il a demandé qu'une seule chose, aie pitié de moi, Seigneur.
pitié de moi. Jean-Baptiste a prêché un évangile de repentance. Et il disait, repentez-vous et changez. Mais aujourd'hui, vous me dites, mais Anna, changez quoi? D'appartement, de maison, de mari, de femme, de voiture? Changer quoi? Changer l'attitude de notre cœur. Changer notre comportement. Comment je regarde les autres? Dans quelle attitude de cœur je me tiens devant Dieu? Est-ce que je viens devant Dieu pour le dire, Seigneur, j'aurais bien aimé être. J'aurais bien aimé ne pas faire ça. J'aurais bien aimé pratiquer plutôt le bien, mais je n'arrive pas. Aide-moi. Aide-moi à changer l'attitude de mon cœur. Aide-moi à changer ce qui ne vient pas de toi. Oui, le Seigneur Dieu, il va venir au secours de nous. Il va nous aider par la puissance de son esprit. À partir du moment que je viens à Jésus, que je suis une nouvelle créature, je change. Pas parce que je suis meilleur que les autres, mais parce que l'Esprit Saint me rappelle ce qui est le bien, ce qui est le mal. Dans la société où nous vivons aujourd'hui, les gens pratiquent l'adultère, ils volent, ils sont avares. Mais pourquoi? Parce que pour eux, ils se disent c'est normal, tout le monde le fait. Et pourquoi pas moi? Ils ne connaissent pas la différence entre ce qui est le mauvais et ce qui est le bien parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Mais quand tu viens à Jésus, que tu connais Jésus, que tu sais qu'il est le Dieu parfait, et bien là, l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Et lui-même va te révéler et va te dire, bah ça, tu pratiquais ça avant, mais maintenant, non, c'est pas bon, c'est mauvais. Et quand tu viens vers Dieu avec une attitude de cœur et que tu assumes la condition de pécheur, de pécheresse que tu es, tu demandes à Dieu, Seigneur, viens à mon secours. Aide-moi, aie pitié de moi. J'aimerais bien me débarrasser de ça, mais je n'arrive pas. Eh bien, je vous assure que l'Esprit de Dieu vient. Il va vous donner la force, le courage. Il va vous aider à changer. La question est, dans quelle attitude de cœur je viens au temple? Je viens vers Dieu. Dans quelle attitude de cœur? La Bible dit, sur toute chose, gardez votre cœur. C'est-à-dire, ne laissez pas rentrer n'importe quoi. Gardez votre cœur. Parce que Dieu Tout-Puissant, c'est le seul qui connaît la profondeur de notre cœur. Je peux connaître bien mon mari, on peut croire qu'on connaît bien nos enfants, nos maris, nos femmes. Mais la profondeur de notre cœur, il n'y a que Dieu qui la connaît. Alors aujourd'hui, je t'invite à réfléchir en quelle est l'attitude de cœur dans laquelle tu vas au temple ou tu vas vers Dieu. Je te laisse réfléchir, je te bénis et je te dis à bientôt.